Bienvenue dans cette dernière partie qui concerne mon trip de 19 jours en Thaïlande. Alors, fatalement, on est sur la partie de Krabi en finale, et donc je vous avais promis d'aller voir un sanctuaire pour éléphants qui se trouve à Ao Nang. Ensuite, il y a une petite visite de Ravel, et si la vidéo n'est pas trop longue, normalement, on ira voir le lac Émeraude. C'est parti. Après avoir gravi la montagne dans la vidéo précédente, je me rends donc au sanctuaire pour éléphants de Ao Nang. J'aimerais préciser quelque chose. Comparé à tous les attrape-touristes où les éléphants sont confinés dans des enclos qui sont pas plus larges que la taille d'un garage, ici ils ont tout un domaine pour eux. Et en plus de ça, chaque éléphant a son propre maître. Donc croyez-moi, ils sont vraiment bien. Donc après avoir vu quelques consignes de sécurité pour ne pas les nourrir n'importe comment et pouvoir bien se comporter avec l'animal, eh ben, j'ai pu les approcher tout simplement et profiter de ces êtres majestueux. Après leur avoir préparé à manger et les nourri, finalement, j'ai pu aller prendre un bain avec eux. La première étape consiste à d'abord mettre de la boue pour éviter tous les parasites. Comme vous voyez, bam, tu me fais smasher dans tous les sens. Mais cette expérience est quand même plutôt agréable à faire, je dois dire. Donc voilà, je vais prendre le bain avec les éléphants, avec les règles de sécurité. Si vous en avez la possibilité, faites cette expérience. Soyez respectueux, l'équipe est formidable, donc voilà. Tout le monde a besoin de gagner son argent et honnêtement, je pense que ce domaine-là en vaut la peine. Une fois le bain terminé et s'être senti tout petit à côté de cet être majestueux, je décide de reprendre la route pour aller au Travel Monkey, pour finir la journée. Hello. Yeah. What bordel tu m'as surpris? Ça c'est la partie de la mer. Maintenant il y a tout un long petit ponton comme ça qui est à la visiter. Faites attention avec les singes, rangez bien vos affaires, agrippez votre équipement parce que c'est des malicieux. Et ici, le sac d'une jeune demoiselle a été pris et il est en train de fouiller tout ce qu'il peut, quoi. Lui, il veut essayer de faire mon sac, il croit que je ne l'ai pas vu. Les autres en bas ont fouillé le pauvre sac de la fille qui a été rejeté ici sur la mer. Voilà, dans l'ensemble, ça peut être marrant à visiter, mais faites attention à vos affaires. Sur ce, on va quand même se prendre une dernière petite belle vue. Regardez-moi un peu ce paysage. Une fois passé une dernière nuit à l'hôtel, je décide d'aller voir le lac Émeraude. Donc je regarde l'entrée ici et ça m'explique que je suis exactement ici et que la piscine de l'Émeraude est ici. Donc nous voici arrivés à la fameuse Emerald Hall. On va voir tout de suite si ça fake ou pas. C'est que tout le monde se fait avoir.
Quand ils arrivent, ils voient la fameuse piscine d'émeraude, ils disent oh je suis déçu, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout à ce que je m'attendais. Alors qu'en fait il suffit juste de continuer 600 mètres et ce que vous cherchez, vous allez le trouver. C'est pas aussi intensif que les montagnes que j'ai fait hier, mais ça nécessite une petite marche. Il faut compter peut-être à kilomètre et demi, juste l'aller. Apparemment, il faut s'enfoncer un petit peu dans la jungle en elle-même. Partout vous aurez des panneaux comme ceci, comme de quoi il faut faire attention parce que c'est extrêmement glissant. En fait c'est normal, avec la densité d'humidité qu'il y a, la terre est quand même un peu molle en quelque sorte. Alors, nous sommes arrivés, ça y est. D'après vous, fake ou pas fake? Je vous laisse juger par vous-même. Cette couleur naturelle, en fait, ce sont les minéraux qui sont à l'intérieur. C'est une piscine naturelle qui peut atteindre de 30 à 50 degrés par moment. Voilà, comme vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas vous y baigner parce que c'est un lieu préservé, ce qui est logique. C'est tellement beau, on ne va pas aller abîmer ça. Par contre, entre-temps, vous avez ce cadre super magnifique pour pouvoir aller vous baigner dans la fameuse piscine d'émeraude. Mais le vrai nom de ce lieu qui est préservé s'appelle exactement la piscine bleue. Et voilà, c'est terminé en ce qui concerne Krabi. Après, je dois prendre un bateau pour aller à Koh Hanoi. Rien d'intéressant, j'ai juste profité de la vie. Et après ça, je reprends un bateau pour aller sur Phuket. Je vous montre un temple. Et puis, ben, on fera un résumé de tout l'ensemble de ces 19 jours en Thaïlande. Et donc, si tu aimais ce type de contenu, tu likes, tu commentes, tu partages. C'était Bugs, bye!